Alors, nous, on a une chance extraordinaire, président Laurens et Véronique Dubois, c'est donc de parcourir cette interrégion. Je veux dire, concrètement, on est allé à la rencontre d'un certain nombre de personnes qui sont en évolution, en réflexion sur leur propre avenir professionnel. Et donc, nous sommes allés, par exemple, à Vivier-au-Court. Il va y avoir des tas de petits reportages comme ça tout au long de cette matinée, à la rencontre d'Estelle Morand. Estelle Morand, qui est responsable des ressources humaines à la mairie donc, de Vivier-au-Court et du privé à la fonction publique territoriale. Elle explique dans le petit reportage que nous avons réalisé les raisons qui ont réellement motivé son choix. Nous l'écoutons. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les ressources humaines, dans un groupe de 17 000 personnes et dans une usine plus spécifiquement de 300 personnes où j'étais responsable paye et administration du personnel. Voilà. J'y suis restée pendant 20 ans. Et puis au bout de 20 ans, la fonction avait particulièrement changé. Et en fait, c'est ce qui m'a poussée à partir. Partir, c'est bien, mais vers quoi? Ça, c'est une autre question. Et à ce moment-là, je ne savais pas. Et j'avais fait le tour de la question parce que ça n'était plus les ressources humaines que j'avais connues. C'est-à-dire que le maître mot est la rentabilité, plus forcément le côté humain. Je me suis donc retrouvée au chômage et je me suis questionnée à savoir vers quoi je voulais m'orienter. Et puis j'ai discuté de nombreuses fois avec ma conseillère Pôle emploi. Et un jour, elle m'a appelée en me disant le métier de secrétaire de mairie. Donc, qu'est-ce que c'est? Les usagers ne savent absolument pas ce qu'est le métier de secrétaire de mairie. On est usager, effectivement, on vient, pourquoi son acte de naissance, sa carte d'identité, sa carte d'électeur, peut-être parce qu'on a un décès ou autre, voilà, mais on ne s'aperçoit pas de l'envers du décor, non. Il ne faut pas oublier que c'est de l'argent public, donc on rend des comptes. Et on ne s'aperçoit pas de l'ampleur, en fait. Oui, tout à fait. Je n'avais pas du tout cette image-là des fonctionnaires en général. Hein. Le centre de gestion et le CNFPT, en partenariat avec Pôle emploi, pouvaient proposer une formation de 3 mois pour être formé au métier de secrétaire de mairie. On allait en stage des fois juste une journée, des fois 2, des fois 3 jours. Mais on faisait le tour et puis on pouvait poser nos questions suivant les différents thèmes qui étaient abordés, comme vous l'avez dit, l'urbanisme, l'état civil, la compta. Sur certains points, ça ne me changeait pas de mon métier dans le privé. C'est-à-dire que, je le dis tout le temps, l'employé qui était dans le privé, qui venait me voir parce qu'il avait une question aux ressources humaines, c'est celui qui vient le soir en mairie. C'est l'usager qui vient poser les questions et autres. Donc déjà le contact avec les gens me plaisait. Ce que je ne ressentais plus dans le privé, puisque de toute façon, là, en venant dans le public, je n'ai plus rien à vendre. Et c'est ça qui a été mon déclic. C'est que je ne pouvais plus vendre. Je l'ai fait, mais ça ne me convenait plus. J'arrivais à un âge où j'avais fait le tour de la question et je ne supportais plus cette pression où le maître mot est rentabilité. C'est clair. Ce que j'avais vu pour le moment, en tout cas, me plaisait. Et le centre de gestion m'a proposé notamment un remplacement, comme une de Vivier-au-Court, tout d'abord pour la mise en place du RIFSEP, donc aux ressources humaines. Et puis, donc je suis venue, je suis restée 2 mois, et puis ensuite j'ai fait une autre commune dans la Meuse, voilà. Et puis j'ai appris aussi qu'à Vivier-au-Court, il y avait une personne qui allait partir en retraite. Mais à l'accueil et à l'état civil, donc qui n'avait rien à voir avec les ressources humaines, j'en conviens. Mais moi, je me plaisais ici, donc déjà. Et puis, je voulais, l'état civil me convenait, l'accueil aussi, de toute façon. Donc, j'ai postulé. Moi, je tiens tout simplement à dire que j'y suis venue de mon plein gré. J'ai appris beaucoup de choses dans le privé, j'ai appris ma façon de travailler, etc. Et bien sûr, je ne regrette pas du tout l'expérience du privé. Mais je pense que, effectivement, c'est la fonction publique qui me convient le mieux. Voilà donc ce témoignage d'Estelle Morand, fort, symbolique, on va certainement en discuter. Mais on reste un peu à Vivier-au-Court avec le témoignage de Dominique Nicolas Viaud, qui est maire de Vivier-au-Court, parce que pour réussir cet assemblage, il faut forcément aussi tomber sur un élu qui accepte de jouer le jeu. Et nous allons voir en l'occurrence que ça a été le cas.
Eh bien, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais besoin effectivement de quelqu'un qui fasse office de secrétaire de mairie. Donc le centre de gestion m'a proposé Estelle et elle a été intégrée pendant 2 mois dans l'équipe et j'ai pu m'apercevoir de ses grandes capacités, de son savoir-faire, de ses possibilités. Et bien sûr, elle n'avait fait que des stages et surtout en petite commune, donc ici c'est déjà une commune un petit peu importante, donc les choses sont un peu différentes. Mais quand une place s'est libérée, effectivement, Estelle a postulé et je l'ai retenue comme candidate pour occuper le poste à l'accueil et aussi pour l'état civil. Et sachant qu'Estelle pouvait évoluer ici, au sein de la commune, j'ai aussitôt pensé qu'elle pouvait effectivement occuper le poste de DRH. Et nous avons d'autres personnels que j'ai embauchés récemment et qui effectivement quittent le privé pour venir dans le secteur public. Donc nous avons des personnes qui sont formées mais qui viennent par choix. Ça peut être aussi le service public qui leur plaît, le contact avec le public, et il y a aussi tout ce côté-là, servir les autres en fait. Secrétaire de mairie, secrétaire général, directeur général des services, hein, tout cela, c'est-à-dire c'est la tête de l'administratif dans la commune. Et ça, c'est vraiment un poste clé, et c'est un poste très très important, et là, il y avait vraiment des difficultés. Jusqu'ici, toutes les fois qu'on a eu quelqu'un à recruter, que ce soit en service technique ou que ce soit en administratif, il y a eu beaucoup de candidatures, plusieurs candidatures, et il y a eu un choix à faire, un choix qui est parfois difficile parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment compétentes, et dans le cas d'Estelle, quand Estelle a été retenue, il y avait 3 personnes qui étaient vraiment aptes à occuper le poste et qui sortaient du lot. Plus on a le choix, mieux c'est, je vais dire. Et que ce soit Pôle emploi ou que ce soit le centre de gestion qui nous adresse des personnes, on est preneur bien sûr parce que au moins on peut prendre la personne qui est la plus compétente pour ce que l'on veut faire. Alors déjà Estelle a évolué ici, hein, au sein de la collectivité, mais bien sûr on l'encourage vraiment à passer des concours et à évoluer et de passer de cadre C à cadre B et pourquoi pas cadre A. Je pense qu'elle en a tout à fait la possibilité. Et même dans les services techniques, il y a un jeune qu'on a embauché récemment et qui est vraiment valable, qui a fait un BTS en horticulture, hein, donc ça n'a rien à voir avec Estelle, mais qui est capable et on le pousse aussi à passer des concours de façon à devenir chef des services techniques par exemple. Voilà, donc ces 2 témoignages que nous sommes allés recueillir à Vivier-au-Court dans les Ardennes et qui posent bien le cadre du débat que nous allons avoir.